Voici Edmonton, une ville dans la région de l'Alberta qui compte plus d'1 million d'habitants. Ici, l'influence nord-américaine est partout. Grands buildings, voitures XXL et routes à perte de vue. C'est aussi dans cette ville que se trouve l'un des 3 plus grands centres commerciaux du monde, le West Edmonton Mall. Un temple du shopping, dont la taille est 4 fois supérieure à celle du plus grand centre commercial français. À l'intérieur, 400 boutiques et une centaine de restaurants qui, le week-end, attirent jusqu'à 200 000 personnes par jour. Un royaume de la démesure. Ici, pas de bling-bling comme à Dubaï, mais partout le gigantisme. Comme avec cette piscine à vagues et ce grand 8, où les clients peuvent se divertir entre 2 emplettes. L'objectif de la direction est clair, leur faire dépenser un maximum d'argent. Une ville dans la ville, gérée par Justin Cave, tout juste 38 ans. Madame. Bonjour madame. Depuis 15 ans, il est le directeur adjoint de cette usine à consommer et il ne rigole pas avec la rentabilité. Cet espace restauration peut accueillir entre 600 et 700 personnes à la fois. En moyenne, les clients terminent leur repas en moins de 20 minutes. Donc il y a un roulement de clients toutes les 20 minutes. Pour parcourir le centre commercial d'un bout à l'autre, il faut compter plus de 45 minutes. Alors le centre a pensé à tout, en visant une clientèle à qui l'on ne refuse rien, les enfants. Ce sont des peluches roulantes. On a 2 stands ici, un au nord, un au sud. Les enfants adorent. Pour que leur bambin puisse conduire l'une de ces petites bêtes, les parents doivent débourser 50 centimes par minute. C'est très demandé, surtout le week-end. Il y en a partout dans le centre. C'est très amusant à voir, surtout quand les pères montent dessus avec leurs enfants et qu'ils sillonnent le centre. C'est hilarant. Et dans une région où le thermomètre descend souvent sous la barre des moins 20 degrés, là aussi Justin et ses équipes ont trouvé l'astuce. Ça, c'est le Water Park. C'est le plus grand parc aquatique intérieur d'Amérique du Nord. C'est tout le temps plein, surtout l'hiver. À l'intérieur, il fait 31 degrés toute l'année. Parfois, les familles n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances au Mexique, à Cancun, par exemple. Donc nous, on leur amène ça ici. Pouvoir aller dans un endroit où il fait chaud, avec une piscine à vagues et des toboggans, avoir tout ça dans le centre, ça donne l'impression aux familles d'être un peu en vacances, tout en restant à la maison. Cet aquapark, c'est le plus gros succès de ce complexe géant. Plus d'une vingtaine de toboggans en tout genre, mais surtout cette immense piscine à vagues couverte, la plus grande au monde. Depuis 5 ans, Haroun, 32 ans, Bonjour tout le monde. Joli pantalon. Ah, merci. gère cet endroit hors du commun. Salut Brienne, tout va bien? Oui, on a fait un point avec l'équipe ce matin. Cette machine bug, j'essaie de voir d'où vient le problème. D'accord, merci. Il est 10 h, le parc ouvre ses portes. Les premiers clients passent à la caisse. Pour un adulte, comptez 34,27 € pour un enfant. Pourtant, la piscine à vagues fait déjà la joie des premiers baigneurs. Une eau à 28 degrés toute l'année qui permet au parc d'afficher une affluence record. On a un demi-million de personnes qui viennent ici chaque année. Beaucoup de ces gens viennent de l'extérieur d'Edmonton, mais ils sont canadiens. D'autres sont originaires du monde entier, car cet endroit est une véritable attraction touristique. Ça aide à repérer Edmonton sur une carte. Beaucoup de personnes qui prévoient leurs vacances ici vont penser au Water Park. Et pour attirer toujours plus de clients, c'est la surenchère. La piscine du centre commercial n'en est plus à une folie près. Ici, on a un peu plus de 20 toboggans.
Pour un parc aquatique, c'est vraiment beaucoup. Il y en a pour tous les goûts. Pour les enfants, pour les parents, mais aussi pour ceux qui veulent un peu d'adrénaline. Ici, les amateurs de sensations fortes ont de quoi faire. Comme avec ce toboggan rose, appelé le Cyclone. C'est une attraction vraiment unique pour un parc aquatique. À l'intérieur de ce toboggan, on réalise un vrai looping. C'est vraiment fou. C'est notre attraction phare. Des sensations fortes dans l'eau qui attirent surtout les ados pendant que les parents font les courses. Salut Tendra. Salut. Comment ça se passe aujourd'hui? Très bien, et toi? Super. Et pour qu'ils puissent avoir l'esprit tranquille dans les magasins, la priorité de Haroun, c'est la sécurité de leurs enfants. Alors comme Tendra, 20 ans, ils sont une dizaine de secouristes à scruter chaque recoin des bassins du parc. Elle travaille ici depuis 4 ans et gagne 10 € de l'heure, soit le SMIC en Alberta. Notre priorité numéro 1, c'est la sécurité des clients. Le plus important, c'est de s'assurer que tout le monde s'amuse, tout en respectant les règles. On intervient quand il y a besoin, mais la plupart du temps, on essaye qu'elles soient respectées. Et vu l'affluence, Tendra a souvent du pain sur la planche. Ça dépend des jours. Quand c'est calme, je dois surveiller des centaines de personnes. Mais le week-end, c'est plutôt des milliers. Pour l'instant, en 20 ans d'existence, aucun incident n'est arrivé. Une chance pour le centre commercial. Occuper les enfants et les ados pour laisser les parents dépenser leur argent. En France aussi, certains patrons tentent de surfer sur cette nouvelle tendance. Faire plaisir à ces bambins, c'est souvent la raison pour laquelle beaucoup de parents franchissent les portes du centre. On va aller faire le petit manège. C'est le cas d'Alexandra, 37 ans, une expatriée française et son petit garçon d'à peine 2 ans. Quentin, regarde! C'est le professeur Weston Mountain Mall, tu as vu? Originaire de Corse, elle est venue s'installer ici il y a 9 ans. Et sa première fois au centre commercial, elle s'en souvient encore. La première fois que je suis venue, c'était le lendemain de mon arrivée. Il a fallu que je m'arrête puis prendre le souffle. Là, vraiment, je suis rentrée, on est resté peut-être comme 8 heures. J'étais fracassée. J'étais vraiment très fatiguée en rentrant. Puis on n'avait pas tout vu. On n'avait pas fait toutes les ailes parce que c'est vraiment très, 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 très grand. Mais c'est ça, ça fait tourner la tête au début quand on n'est pas habitué. Puis après, on s'y fait. C'est comme tout. Ici, les grands espaces, les grosses voitures, tout dans l'extravagance, puis on s'y fait. C'est, ouais. Aujourd'hui, elle a décidé de faire plaisir à Quentin en l'emmenant faire un simple tour de manège. Mais la virée au centre ne va pas se passer comme prévu. Quentin, regarde! Qu'est-ce que c'est? Oh la vache! Direction le parc pour enfants, mais pas n'importe quel parc que l'on pourrait trouver dans nos centres commerciaux en France. Ici, lorsqu'il s'agit de loisirs, ça ne rigole pas. Bienvenue à Galaxyland, le deuxième plus grand parc d'attractions intérieures du monde. Plus d'une vingtaine de manèges en tout genre qui attirent chaque année 1 million de visiteurs. Aujourd'hui, c'est au tour du petit Quentin de découvrir ce paradis pour enfants. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Super, c'est la première fois. Première fois? Donc c'est pour lui, j'aimerais qu'il fasse le carrousel. Ok, il a quel âge? Il va bientôt avoir 2 ans. D'accord. Il a moins de 2 ans, pour lui c'est gratuit. Combien est-ce que c'est, Alexandra? 5,25 $. Parce que pour lui, c'est gratuit, s'il n'a pas encore 2 ans. Il me reste quelques jours. Merci Abby, à bientôt. Au revoir. Alexandra en profite car dans 2 jours, son fils devra payer le tarif enfant, soit 27 €. Oh, 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 on arrive au carrousel. Séduire les enfants pour faire dépenser les mamans,
Dans certains coins, on se croirait même dans un célèbre parc d'attractions. Oh, qu'elles sont belles! Dis bonjour aux princesses! Ok, viens, tu vas prendre la photo avec les princesses. Reste avec. Attends, on prend la photo. Maman va prendre la photo. Ah, je crois qu'il est impressionné à cause des robes. Mais regarde, c'est les princesses. Bonjour. J'ai grandi avec des princesses, donc... Envoie le bisou. Fais le bisou. Le bisou. Oh, ok. Faire rêver les petits et les grands, une recette gagnante. Tenez. Merci. Lequel tu veux? Tu veux lui? Lui qui va vite? Hop. Yeah! Fini. Oui, c'est fini. L'heure tourne et Alexandra n'a visiblement pas envie de quitter le centre commercial. Là, on va au Rocky Mountain Chocolate Factory, le meilleur magasin de chocolat de l'Alberta. Il est temps d'avoir un petit comme quelque chose de sucré. Maman a envie d'une petite sucrerie là. C'est l'heure de... Ça doit être l'heure de la collation, enfin ça. Hé, regarde quand ils ont mis les chocolats de l'Halloween. Tu choisis. Lequel est-ce que tu veux? Le à la citrouille? Ok. Une petite douceur à 25 €. Merci, au revoir. Bye bye. Il est temps de rentrer à la maison. Mais pour sortir du centre, passage obligé par le pôle restauration. Et là encore, la mère de famille craque. Bonjour, comment allez-vous? Je vais vous prendre une petite et une moyenne frite, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonne soirée. Bye bye. Bye. Au final, en à peine 1 heure, Alexandra, venue pour un simple tour de manège à 3,50 €, a dépensé près de 40 €, et tout cela sans avoir fait ses courses de la semaine. Nous retrouvons Justin Cave, le patron, en pleine inspection. Où es-tu? Je suis au niveau 10. Je t'appelle bientôt. Ici, à la différence de la France, les grandes marques de luxe se bousculent pour avoir leur vitrine dans la galerie. Cette aile du centre commercial abrite toutes nos marques de luxe. Ici, vous avez tout. Louis Vuitton, Canada Goose, Michael Kors, Tiffany & Co. Ces marques ramènent énormément de monde. Il y a ceux qui viennent acheter, mais surtout ceux qui viennent voir à quoi ça ressemble. Tout le monde ne peut pas acheter ce genre de produit. Mais ça leur donne une idée de ce à quoi ressemblent ces marques, sans avoir à les acheter. Un choix de commerce incroyable, et certains sont très surprenants. Ici, on ne vient pas que pour faire son shopping. Nous avons des banques, des docteurs, des pharmacies et même un barbier. Vous pouvez venir à la banque, vous faire une coupe de cheveux et aller chez le médecin à l'étage du dessus. Des devantures que l'on a plus l'habitude de voir en centre-ville, propulsées en plein centre commercial. Pour Justin, pas de doute, proposer ces services permet d'appâter toujours plus de familles. Avoir tout sous un même toit, c'est super pour les familles. Surtout pour celles qui viennent de l'extérieur de la ville. Elles savent que quand elles viennent ici, elles vont tout trouver, même ce qu'elles n'ont pas l'habitude de voir. C'est justement ça ici le moteur. Toujours de la nouveauté et du changement. Et en matière de nouveautés, La Palme, c'est cet hôtel de 12 étages construit à l'intérieur même du centre commercial. Fantasyland, ce sont 350 chambres et 4 salles de réception qui chaque année affichent un taux de remplissage de 90%. Ici, les clients peuvent passer une semaine entière à faire leurs courses sans sortir. Derrière cette réussite, Bonjour, ça va? Lisa Phillips, 49 ans, la directrice commerciale de l'établissement. On a un groupe qui rend sa chambre vers 9 h aujourd'hui? Les arrivées et les départs, c'est devenu la routine de Lisa depuis 12 ans. Ça dépend des journées. Les fins de semaine, c'est toujours plus occupé. Mais la semaine, si on a des congrès comme aujourd'hui, on peut avoir des arrivées de 200 à 250. Jusqu'à 250 arrivées par jour, une occupation record. Ok, bonne journée.
Et ici, comme dans le centre commercial, la cible préférée, ce sont les familles. Pour le comprendre, il suffit de se rendre dans les chambres. On est dans l'espace. On a notre... Ça, c'est un des concepts extrêmement populaires. Tellement populaire qu'ils ont fermé un étage pour en rajouter. Mais qu'est-ce qui est le fun ici, c'est les chambres superposées. Ça peut être pour 2 personnes aussi. Les enfants adorent avoir les chambres comme ça. Ambiance Star Wars, version 5 étoiles. Lit queen size. Écran dernier cri et même un jacuzzi. Un confort qui a tout de même un prix. Il n'y a pas de prix fixe. C'est vraiment les fins de semaine, ça peut aller dans les 250 à 300 $. La semaine, ça peut être dans les 200 $. Ça varie. 150 € la nuit, mais les clients répondent présents. Des chambres pour les enfants, mais aussi pour les familles XXL. Comme celle de Bob et Gloria, un couple de retraités tout juste arrivés pour le week-end. Bonjour, je vous présente John. Bonjour John, bienvenue au Fantasyland Hotel. Le couple fête ses 50 ans de mariage. Et pour l'occasion, ils ont vu les choses en grand, en invitant ici toute la famille. On est une grande famille, et si on compte mes enfants, leurs conjoints et nos petits-enfants, nous sommes 28. Du coup, on a réservé 13 chambres pour ce soir et demain soir. Pour les 13 chambres réservées, Bob a déboursé 4 500 €. Mais ce séjour au centre commercial pour leur noce d'or, ils en rêvaient. C'est un endroit super. Vous avez tout ici. On a besoin d'aller nulle part ailleurs. Si on a une réunion de famille et que nos enfants sont là, qu'ils ont des chambres ici, personne n'a besoin de prendre la voiture. Le couple est impatient de découvrir sa suite. Allez-y, entrez. Oh la vache! Oh mon Dieu! C'est magnifique. C'est celle que vous vouliez? Oui, c'est vraiment ça, c'est très joli. Dans toutes les chambres, vous pouvez sauter de lit en lit. Ah, ça va plaire aux enfants. Je vous laisse ces enveloppes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. Car pour ses bons clients, Lisa a tout prévu. Un planning qui permet de profiter à 100% des activités du complexe. Nous avons des tickets pour le cinéma, pour le water park et pour le petit déjeuner. Il y a tous les tickets à l'intérieur. Pour Bob et Gloria, il est temps de lancer les festivités. Lisa leur dit au revoir avec le traditionnel hug américain. Parfait. Passez un excellent moment. Merci infiniment. On prépare ça depuis tellement longtemps. Merci, merci beaucoup. C'est un plaisir. Au total, en seulement 2 jours, ils dépenseront près de 10 000 €. Des clients fidèles, attirés par des chambres toutes plus délirantes les unes que les autres. Tout l'étage est décoré comme ça, avec les palmiers dans les têtes. La déco est un peu kitsch, mais les clients adorent. Lisa nous montre l'un des best-sellers de l'hôtel. On est maintenant dans la chambre Modern Polynesian. Une chambre version plage et cocotier, adressée à une clientèle bien précise. C'est pour les couples. Souvent, les gens vont demander une chambre un peu... c'est un des populaires pour les mariages. L'hiver est si froid ici, ça fait du bien passer quand on s'en va vers le chaud. On peut être dans le mall sans sortir toute la fin de semaine. Des centaines de chambres pour tous les goûts et tous les âges. Bonjour, comment allez-vous? Comme cette suite style western, avec un lit en forme de calèche. Ce type de chambre est toujours un peu plus difficile. Fait que pour faire le lit, c'est toujours un peu plus compliqué à cause de la façon que le lit est fait. Puis les gens, c'est sûr qu'il faut qu'ils montent sur le lit, les marches pour embarquer sur le lit. Car pour faire rêver les clients, rien n'est trop beau. Et pour rester attractif, l'hôtel se renouvelle sans cesse, comme avec cette suite Reine des Neiges. On est dans la nouvelle chambre princesse. C'était un peu basé sur le film Frozen. On a choisi des couleurs pour faire un coucou à ce film-là.
Pour se mettre dans la peau d'une princesse le temps d'une nuit, comptez 200 €. Un prix qui ne refroidit pas les clients. C'est vraiment, on est particulier, puis les gens adorent les thèmes. C'est comme un staple dans la ville de Edmonton, puis les gens ont de tout sous un toit. Ils n'ont pas besoin de partir. Ils peuvent rester comme 8 à 10 jours ici, puis toujours avoir quelque chose à faire. Ça peut nous paraître fou, mais ici, beaucoup de clients peuvent passer 1 semaine ou 2 dans le centre commercial. Et en moyenne, ils y dépensent 3 fois plus qu'en France. L'autre secret, pour accueillir 200 000 visiteurs par jour, c'est une organisation quasi militaire. En coulisses, le chef d'orchestre, c'est Justin Caife. Encore un sas comme celui-ci et on revient dans le centre commercial. Et avec lui, même dans ses accès réservés aux 7000 employés, salut, comment vas-tu? Pas question de se relâcher. Excusez-moi, vous pouvez rentrer ça et fermer la porte? Oui, d'accord. Génial, merci. Car ce qui frappe le plus ici, c'est qu'à n'importe quelle heure de la journée, rien ne dépasse. Chaque recoin du centre est impeccable. Pour s'en assurer, Pamela Doyle, 68 ans. Danny, il y a des débris à ramasser dans la fontaine ouest. Sous ses ordres, 70 petites mains s'activent sans relâche. Tu as tout bien nettoyé partout? Pour traquer la moindre tâche. Et l'experte a l'œil partout. Je vérifie si les vitres sont propres. Son obsession, chasser les petits détails. J'ai besoin que tu me nettoies ça. Juste là, ce n'est pas propre. Et ce n'est pas anodin, car dans ce paradis du shopping, les clients doivent être uniquement absorbés par leurs achats. Les clients ne loupent jamais rien. Ici, ils ne doivent voir que le meilleur. L'endroit est immense, donc on doit vraiment s'assurer que tout est propre et en ordre. C'est primordial. Si les clients viennent et que la première chose qu'ils voient, c'est de la saleté, leur expérience ne sera pas aussi bonne et on ne veut vraiment pas de ça. Voilà. It's gone. Et si tout doit être impeccable à l'intérieur, à l'extérieur aussi, l'exigence est la même. Dehors, c'est Raoul, un Canadien francophone de 47 ans avec son bel accent d'Acadie, qui en est le responsable. Et bonjour. Les poubelles ont été nettoyées. OK, c'est beau. J'ai 2 enseignes que je veux que tu dises à Victor qu'il faut arranger pour demain matin. OK? Moi, je vais aller faire une inspection. Je vais continuer par là-bas. Toi, fais pour par là. Puis si tu vois quelque chose, s'il vous plaît, dis-moi. OK? Merci. Depuis 12 ans, Raoul gère le parking du centre. Et ce n'est pas n'importe lequel. Réparti sur 3 étages, il peut accueillir jusqu'à 30 000 voitures. Un chiffre record qui fait de lui le plus grand parking au monde. C'est très difficile à entretenir. Ça me prend une trentaine d'ouvriers, puis on travaille 24 heures par jour, 7 jours sur 7. 365 jours par année, le mall ne ferme jamais. Un travail titanesque, car à raison de 18 000 visiteurs par heure, Raoul a toujours de quoi faire. Ah, comme ça. J'ai une des barres de réflexion qui a été cassée. Elle est juste ici. Il y en a une sur ce bout ici, mais sur l'autre bout, il n'y en a pas. Elle a été cassée. Une bande de réflexion endommagée qui peut à tout moment causer un accident. Pour Raoul, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais appeler mon superviseur. Allô? Allô, Monique? Oui? J'ai une barre de réflexion qui a été cassée. OK? Ouais. So, envoyez quelqu'un aussi vite que possible. C'est à 27 Echo. 27 Echo. Ouais. OK, merci. Okay, bye. Bye. En moins d'1 heure, la borne sera remplacée. Car avoir un parking où le client peut se garer facilement, c'est s'assurer qu'il reviendra.